Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle manga review, une nouvelle journée qui débute. Aujourd'hui, on débute ça lourd et fort avec le tome 8 de Steel Ball Run, publié chez Delcourt Tonkam. On continue la folle course à travers l'Amérique. Bien sûr, on est stagné un petit peu. On est dans une place où nos héros ne peuvent plus sortir. Ils ne font que tourner en rond et tourner en rond et tourner en rond. Et à un moment donné, ben, ils vont s'écœurer. Ici, avec l'aide de Hot Pants, que son pouvoir c'est pas clair encore, mais c'est comme d'envoyer de la crème qui remplace sa chair. Ce n'est pas clair, c'est pas le pouvoir le plus clair pour l'instant, mais ça reste stylé. Et nos héros vont finir par arriver devant l'homme et lui dire ça te tente pas même de nous laisser partir? Non, il faut que vous me tuiez, mais toi t'es pas capable. Bien sûr, il parlait à Jero, parce que Jero n'est qu'un suiveur depuis le début de la série. Et le pouvoir de notre adversaire, qui s'appelle Mandam, le pouvoir s'appelle Mandam. Notre adversaire ne s'appelle pas Mandam. Notre adversaire, c'est genre c'est Ringo Rodegan. Son pouvoir, c'est de faire remonter le temps de 6 secondes. Fait qu'on a un adversaire dans cette série-là qui contrôle le temps, avec un retour en arrière de 6 secondes. C'est pas le pouvoir le plus OP, c'est pas d'arrêter le temps. Mais il recule, fait que c'est pour ça qu'il tourne en rond nos héros. Et c'est pour ça qu'il évite la mort à toutes les fois. Il est comme, si tu me tires de là, je vais survivre, parce que je vais reculer le temps. Bam! Et tout. Fait qu'on a un gros combat qui va rentrer avec Johnny qui va essayer de son mieux et tout. Et c'est éventuellement Jero qui va prendre le dessus et qui va totalement dominer le combat d'une manière stylée, en mode genre je vais lancer ma boule là, nanana. Ce qui me déplaît le plus dans ce tome-ci, c'est pas le dernier chapitre. Le dernier chapitre est vraiment bon pour mettre l'intrigue sur le devant. C'est vraiment un très bon chapitre qui reparle du président et tout. Et du cadavre. J'en parle même pas. Ce qui me déplaît, c'est le fait que, tu sais, genre, là, Johnny a reçu une balle en pleine tête, mais pas assez proche pour qu'il survive pas. Puis Jero, il est criblé de balles, mais il survit parce que le pouvoir de Hot Pants fait en sorte qu'ils vont remplacer leur chair avec la crème qui fait de la chair. C'est weird. Puis c'est ce qui me turn off un petit peu. Je suis comme, on dirait qu'il n'y a pas d'impact quand il y a un combat maintenant. Je m'attends que tout le monde guérisse. On est rendu là. Et pour ça, pour moi, ça tombe un petit peu plus bas et ça donne un 7 sur 10. Très bonne lecture quand même, juste moins d'impact. C'est Morgan Van qui vous dit à plus. Bye!